Les 360 waves ne sont pas juste des cheveux qui tournent. C'est pas une mode. Ce n'est pas une magie. Les 360 waves sont un art. Et comme tout art, ça demande de la discipline, de la patience et surtout un bon mindset. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo pour remettre certaines choses à leur place. Parce que quand on parle de waves, on entend beaucoup de choses, des vérités, mais aussi énormément de fausses informations. Bienvenue sur ma chaîne, ici votre gars Mondeezy Bow. Ici on parle de lifestyle grooming et de tout ce qui est atrocement capillaire, waves. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi beaucoup de gens sont sceptiques face aux waves, de pourquoi il y a autant de mythes autour des waves et surtout de l'état d'esprit qu'il faut adopter pour vraiment réussir. Avant de commencer cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici on partage les vrais secrets pour faire les waves. Il y a des choses que l'on comprend qu'avec le temps. Les 360 waves font partie de ces choses-là. Au début, on pense que c'est juste des cheveux qu'on force à tourner. Mais en réalité, on apprend à écouter son cuir chevelu. On apprend à observer les directions naturelles. On apprend à corriger, ajuster, recommencer. Et dans cette répétition, quelque chose change. Pas seulement dans les cheveux, mais dans la personne. Parce qu'à force de répéter un geste avec précision, on développe une discipline silencieuse. Une discipline que personne ne voit, mais qui transforme tout. Il faut comprendre une chose dès le départ. Les waves ne sont pas juste un style capillaire. Les waves, c'est une discipline visuelle. C'est la répétition d'un geste. C'est le respect d'un rythme. C'est une connexion entre ta main, ta brosse, ton cuir chevelu et surtout ton mental. Un art, ça ne se bague pas. Un art, ça se respecte. Un art, ça se construit dans le temps. Si tu vois les waves comme une contrainte, si tu vois le brossage comme une corvée, alors très honnêtement, les waves ne sont pas faits pour toi. Beaucoup de gens regardent les waves comme un simple résultat visuel. Ils voient les ondulations, la brillance, la définition, mais ils ne voient pas les heures de répétition derrière. Un art, ce n'est pas quelque chose que l'on improvise, c'est quelque chose que l'on pratique encore et encore, même quand personne ne regarde. Les waves fonctionnent exactement de cette manière. Tu apprends à connaître la texture de tes cheveux. Tu apprends à comprendre leur réaction. Tu ajustes la pression, l'angle, le rythme. Ce n'est pas juste brosser. C'est entraîner tes cheveux à suivre une direction précise. Et entraîner quelque chose demande toujours de la constance. La majorité des personnes qui critiquent les waves ont un point en commun. Elles n'aiment pas la discipline. Elles veulent des résultats rapides. Elles veulent brosser que 2 jours et voir des résultats en 8 semaines. Et quand ça ne marche pas, elles abandonnent. Au lieu de dire que je n'ai pas été patient, elles préfèrent dire les waves c'est mauvais. Quand quelqu'un n'aime pas une chose, il finit toujours par dire que cette chose est mauvaise. On n'y peut rien. Ce n'est pas un problème de cheveux, c'est un problème de mental. Le scepticisme vient souvent d'une mauvaise expérience. Beaucoup essaient les waves sans réelle stratégie. Ils brossent sans comprendre les angles. Ils compressent sans régularité. Ils arrêtent trop tôt. Et quand les résultats tardent à venir, ils concluent que cela ne fonctionne pas. Pourtant, les waves ne répondent pas à l'impatience. Elles répondent à la répétition correcte. Ce n'est pas une coiffure instantanée. C'est une construction progressive. Et tout ce qui se construit progressivement demande un mental stable. Ici, on va parler franchement. Plus tu bosses, plus tu deviens chaud. C'est faux. Le brossage en lui-même ne rend pas chaud. Ce qui peut poser problème,
c'est une mauvaise technique, une brosse non adaptée, un cuir chevelu mal entretenu ou tout simplement la génétique. Les waves n'ont jamais rendu quelque chose par magie. Les waves font recueillir la ligne frontale. Non plus, vous aussi. Une ligne frontale maltraitée recule, wave ou pas. Si tu forces trop, si tu n'hydrates pas, si tu ne respectes pas ta hairline, le problème ne vient pas des waves, elle vient de la façon dont tu pratiques. La couronne devient vide. On voit la peau. Là aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte. La couronne est une zone stratégique. C'est le point de départ des waves. Voir légèrement la peau au niveau de la couronne n'est pas un problème. C'est souvent le signe que la couronne est bien définie. Ce que certains prennent comme un défaut est en réalité un détail technique. Il est important de différencier la pratique des waves et les problèmes capillaires naturels. La perte de cheveux peut avoir plusieurs causes: génétique, stress, alimentation, déséquilibre du cuir chevelu. Mais associer automatiquement cela aux waves est une simplification. Le brossage maîtrisé stimule le cuir chevelu. Une routine bien structurée favorise l'entretien. Ce qui crée les problèmes, ce n'est pas la discipline, c'est l'excès, l'ignorance ou la mauvaise technique. Les waves demandent de la précision, pas de la brutalité. Quand on comprend cela, on ne craint plus les mythes. Avoir de belles waves, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'état d'esprit. Il faut de la patience, de la constance, de la régularité et surtout le respect pour le processus. Tu brosses le matin, tu brosses le soir, tu fais ton wash and style une fois dans la semaine, tu portes un durag propre. Tu utilises des produits simples mais adaptés, pas pour être pressé mais pour être constant. La routine peut sembler monotone pour certains, mais en réalité, la routine, c'est ce qui stabilise le progrès. Brosser le matin, brosser le soir, compresser régulièrement, faire son wash and style chaque semaine. Ce sont des actions simples, individuelles, elles paraissent petites, mais accumulées sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, elles transforment complètement la texture et l'apparence. Les waves ne récompensent pas l'effort intense d'un seul jour. Elles récompensent la régularité discrète. C'est ici que beaucoup échouent. Ils brossent uniquement pour voir les résultats. Ils n'aiment pas le moment, ils n'aiment pas le rituel. Alors que quand tu aimes ce que tu fais, tu ne sens pas la fatigue. Le brossage devient un moment à toi, un moment calme, un moment de connexion avec toi-même. Les waves, ce n'est pas une punition, c'est un plaisir. Et plus tu aimes la chose, et moins elle paraît lourde. Si tu fais les waves uniquement pour impressionner, tu risques de te fatiguer rapidement. Mais si tu apprends à apprécier le moment du brossage, le silence, la concentration, la précision, alors le processus devient agréable. Et quand le processus devient agréable, la constance devient naturelle. Ce n'est plus une obligation, c'est un choix répété avec plaisir. Au final, les waves ne sont pas une question de cheveux, c'est une question de mesure mentale. Ta capacité à répéter, ta capacité à attendre, ta capacité à respecter les routines sans chercher de raccourcis. Tout le monde peut essayer les waves, mais tout le monde ne les respectera pas. Les waves révèlent quelque chose de plus profond que l'esthétique. Elles révèlent ta capacité à rester engagé sans gratitude immédiate. Dans un monde où tout est rapide, choisir un processus lent est presque un acte de caractère. La patience devient une force. La discipline devient une identité. Et à travers cette routine capillaire, tu développes une forme de maîtrise personnelle. Ce n'est pas seulement tes cheveux qui prennent une direction, c'est ton mental. Si tu veux les résultats rapides, les waves ne sont pas faites pour toi, frère. Faut changer. Va faire les losses ou les nats, mais pas les waves. Mais si tu es patient, si tu es discipliné, si tu es constant,
les oui vont venir. Pas parce que tu es précis, mais parce que tu as compris l'art. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Jusque là, restez wavy. Stay wavy, stay prêt.